On espère qu'elle va avoir lieu, cette finale, on va y revenir. D'abord, petit rappel des faits chronologiques, si tu veux bien. Tout a commencé hier sur la chaîne télé du Real Madrid. Que s'est-il passé ? Exactement, avec l'une des vidéos assez classiques dont on a l'habitude de Real Madrid TV, où ils compilent toutes les erreurs, en tout cas ce qu'ils estiment être des erreurs, des arbitres du prochain match. Donc quasiment tous les matchs cette saison, le Real Madrid a publié une vidéo à chaque fois en montrant les erreurs de l'arbitre qui a été désigné pour le match. Cette fois-ci, c'est Ricardo de Burgos Bengoechea, dont on va reparler évidemment. Donc il y a cette vidéo de Real Madrid TV qui a été très partagée sur les réseaux sociaux. Monsieur Bengoechea, de Burgos Bengoechea, arrive en conférence de presse aujourd'hui. C'était pas lié à ça, c'était déjà prévu de longue date. Il y a une conférence de presse des arbitres avant la Supercoupe d'Espagne et la finale de la Coupe d'Espagne. En toute fin de conférence de presse, il craque et il commence à pleurer. Il commence à pleurer en disant que son fils revient de l'école parce que ses camarades lui disent que son père est un voleur, et donc l'arbitre craque. Voilà, ça a créé une polémique. Il y a aussi eu des propos de l'arbitre qui sera à la VAR demain, Pablo González Fuertes, qui lui dit « Vous verrez dans les prochains jours, on va sanctionner plus lourdement justement. » C'était en réponse à une question sur Real Madrid TV. On va commencer à sanctionner plus lourdement parce qu'on n'accepte plus ce qui se passe. Et c'est ces propos-là qui ont particulièrement intrigué le Real Madrid, qui voit donc un arbitre qui n'est pas neutre et qui donc décide, je peux vous dire, il y avait une centaine de journalistes dans la salle de conférence de presse qui attendaient patiemment la conférence de presse de Carlo Ancelotti et de Luka Modric, et qui décide, quelques minutes avant cette conférence de presse, d'annuler toute activité protocolaire d'avant-match, c'est-à-dire la conférence de presse, l'entraînement ouvert partiellement aux médias la veille du match, les photos officielles, tout ce qui est dîner de veille de match, etc. entre les représentants, tout a été annulé par le Real Madrid. Il y a même une intervention du président de la fédération pour appeler au calme. Et le Real Madrid, je vous rassure, messieurs, a sorti un communiqué très tard ce soir pour dire qu'il n'avait jamais envisagé de ne pas jouer ce match. Voilà. Alors c'est communiqué en série parce que donc il y avait eu ce communiqué cinglant, le Real Madrid qui s'est d'abord prétendu victime dans cette affaire. Finalement, ils ont quand même réussi à retourner un petit peu la situation. Avant de donner la parole à nos consultants, quelle était l'ambiance, toi qui es sur place pour RMC, en conférence de presse? Est-ce qu'il y avait de la surprise, de la stupeur? Est-ce que tes confrères disaient, bon, c'est du classique Real Madrid qui va un petit peu... Enfin, oui, classique Real Madrid, dans le sens où on se plaint de l'arbitrage, mais c'est quand même une scène déjà historique pour le foot espagnol. Il faut se rendre compte, déjà à 24 heures du match, l'arbitre du match qui pleure en conférence de presse. Alors, après avoir dit en plus, avoir tenté, pardonne-moi, de jouer, il a dit, ça me laisse indifférent. Il a tenté quand même de montrer les muscles, l'arbitre, et puis finalement... Il a craqué par rapport à son fils. En gros, c'est ce qui... Et oui, c'est lunaire. Pour vous dire la séquence, dès qu'on a compris que la conférence de presse était terminée, toutes les télés ont sorti les caméras pour faire des directs. Moi, des chaînes m'ont appelé par exemple, et d'autres journalistes étrangers, pour expliquer comment c'était vu des autres pays d'Europe. Est-ce que c'était vu comme quelque chose d'unique dans l'histoire récente du football? Parce qu'on s'est tout de suite rendu compte que c'était une ampleur assez énorme. Le Real Madrid ne s'est pas entraîné ce soir. Alors, ils se sont entraînés ce matin, mais ils avaient un entraînement de prévu qu'ils ont sauté. C'est pas que du protocolaire, c'est aussi du sportif. Et donc, on se rend compte de l'ampleur de la chose. Et pour dire, tu disais, le Real Madrid se pose en victime, mais de base, c'est eux qui créent tout ça. Et en fait, une vision assez globale à avoir, c'est-à-dire que en Espagne, depuis des années, le cas Negreira a aussi fait que tout le monde est devenu parano, que ça crée énormément de tensions. Ensuite, il y a toute cette saison où le Real Madrid met une pression sur l'arbitrage tout le temps avec Real Madrid TV, et il y a aussi cet arbitre qui a été choisi, et c'est ce qui est dit par la presse madrilène notamment, cet arbitre qui a été choisi, qu'on peut donc supposer être qu'il était l'arbitre le mieux préparé pour jouer une finale, et qui termine en larmes la conférence de presse 24 heures avant le match. Beaucoup dans la presse madrilène disent « Bon, mais si l'arbitre pleure 24 heures avant le match, c'est qu'il n'était pas prêt. » Ce qui ne veut pas dire, attention, que son témoignage n'est pas gravissime, et ça ne remet pas en question, évidemment, son témoignage, et évidemment, ça ne devrait pas en arriver là. Mais il y a du coup ces deux courants de pensée qui cohabitent en Espagne, en disant « Bon, c'est la faute du Real Madrid, mais en même temps, il y a quand même un problème dans la préparation des arbitres. »
Oui, alors quand je disais, juste Seb, pour rappeler à nos auditrices, nos auditeurs, d'ailleurs, toute la chronologie de la montée de cette polémique est à retrouver sur le site rmcsport.fr. Quand je disais que le Real s'est posé en victime, c'est que le premier communiqué du Real aujourd'hui, il est quand même très très agressif en disant le club considère comme inadmissibles les déclarations publiques faites aujourd'hui par les arbitres et poursuit en disant ces déclarations qui ont étonnamment braqué les projecteurs sur les vidéos d'un média protégé par la liberté d'expression comme le Real Madrid TV, réalisé de manière préméditée 24 heures plus tôt contre l'un des participants, démontre une fois de plus une animosité et une hostilité claire et manifeste de ces arbitres à l'encontre du Real Madrid. On marche un petit peu sur la tête quand même. Paranoïa, non? Enfin, je sais pas. Bon, c'est même pas de la paranoïa. Ils savent très bien. Tu penses que c'est eux? C'est de la manipulation. D'opinion. A priori, ils voulaient. Ils auraient demandé aussi à ce qu'il y ait un changement d'arbitre VAR. C'est pas ça aussi, Edgar? Oui, il y a eu clairement alors en fait leur souhait, et ça l'est encore, leur souhait ce serait dans l'idéal qu'on change les arbitres de ce match et notamment l'arbitre à la VAR. Alors justement, Edgar, les arbitres ils ont été soutenus par le président de la Fédé, je crois. Alors, existe-t-il une chance pour que l'arbitre change? Ce serait catastrophique en termes d'image après tout ce qui s'est... C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que alors l'arbitre de la Fédé il les a soutenus mais il a aussi un petit peu botté en touche en disant mais c'est pas à moi de choisir, c'est le comité technique de l'arbitrage qui va décider, c'est pas à moi. Bon, évidemment il est dans les discussions. Mais ce qui se dit ici c'est que en fait dans cette situation messieurs, il n'y a pas de bonne sortie. Il y a pas de c'est inédit de toute façon. Non mais évidemment c'est complètement inédit mais si on ne change pas les arbitres, on a un arbitre qui visiblement mentalement n'est pas prêt pour ce match, parce qu'effectivement, il a été victime de choses très difficiles pour lui à vivre cette saison. Et il n'est pas prêt à vivre ce match. On a un autre arbitre qui, effectivement, a tenu des propos qui ont été considérés par certains ici en Espagne comme anti-madrilènes et qui posent problème à 24 heures du match. Et d'ailleurs, la presse espagnole avance que la fédération est très énervée contre l'arbitre d'avoir tenu ce genre de déclaration. Donc si on garde ces arbitres-là, on va se dire, bon, c'est pas normal que ces arbitres-là arbitrent la finale. Mais si on change les arbitres, imaginez la jurisprudence, c'est-à-dire qu'un club peut se plaindre des arbitres si on change les arbitres. Voilà, exactement. Mais dans le pire des cas, compliqué. Dans le pire des cas, parce que là, ce que tu viens de souligner, c'est une réalité. Il ne sera pas en état d'arbitrer correctement. On est sûr de ça, Greg? Ouais. Quand on pleure l'avant-veille du match... C'est surtout que s'il y a un problème, on va le soulever directement. Bon, mais alors, s'il n'y a pas de problème, ils seront créés, ils seront pas créés, mais même le moindre petit geste, la moindre chose, ce sera un problème. Ça sera un problème. Est-ce que tu ne peux pas aller chercher un trio d'arbitres étrangers? C'est-à-dire que tu les changes. Ça veut dire que tu les changes. À la veille du match. Oui, mais tu ne remets pas des arbitres espagnols. Mais à un moment donné, tu es obligé de prendre une décision. Ça veut dire que tu auras cédé, en fait, finalement, à la demande du Real. Si tu ne cèdes pas, à mon avis, il va faire un match bizarre. Alors, Edgar, mais si tu cèdes pendant 20 ans, tous les clubs espagnols vont te dire oui, mais souvenez-vous, en 2025, le Real Madrid, ils avaient réussi à faire changer les arbitres. Et si tu ne le fais pas lorsqu'ils le demanderont à leur tour, ils diront non, quand c'est le Real qui demande, on change, mais nous, on est des petits, des sans grades. Pour moi, ils ne peuvent pas changer. Edgar, qu'est-ce qu'on sait? Il n'y a pas de bonne solution. De quoi est-on sûr ce soir? De quoi n'est-on pas encore sûr? Le match va avoir lieu? On en est certain? Oui. Donc demain, coup d'envoi, 22h. Le match aura lieu, sauf cataclysme, le match aura lieu à 22h. Ça, on en est sûr. Maintenant, on n'est pas sûr au sujet des arbitres. Est-ce qu'on attend des prises de parole? Qui va décider de ça? Quand est-ce que la décision va être prise ou la confirmation donnée? Est-ce qu'on sait si les arbitres ont toujours envie de l'arbitrer? Il n'y a pas un suppléant par rapport à l'arbitre Ça, ce sont les points d'interrogation. De base. Ce sont les points d'interrogation parce que la Fédé, comme je vous l'ai dit, botte en touche et dit que c'est le comité technique arbitral qui va devoir prendre la décision. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir que quelqu'un prenne la décision à un moment, ou alors il n'y aura juste pas de décision, mais le Real Madrid va s'en... Ou alors l'arbitre pourrait être déclaré forfait. On va dire. Oui, voilà. Et il n'y a pas un second. Ce qui peut aussi... On peut imaginer, non mais évidemment, on peut imaginer comme si un arbitre était blessé, qu'il y a des exactement. derrière, mais on peut aussi imaginer que l'arbitre pourrait, et là c'est de la pure théorie, c'est pas une info, c'est quoi que ce soit, l'arbitre pourrait aussi de lui-même se mettre en retrait et dire visiblement je ne suis pas prêt mentalement pour ce match. C'est sa décision à lui. C'est possible. Et c'est peut-être d'ailleurs, quand on regarde un petit peu tous les cas de figure, le seul cas de figure qui permettrait de calmer un petit peu les choses, même si évidemment
C'est pas question de prendre parti pour une solution ou une autre, mais il y a si peu de bonnes solutions que c'est peut-être une option La qui est moins espérée mauvaise. par certains ici. En tout cas, ça pimente un petit peu, s'il fallait, et si besoin en était, cet avant-match, le Classico, donc en finale de la Coupe du Roi. Edgar, évidemment, du côté du Barça et même de l'Atlético ce soir, bon, on s'est engouffré dans les portes béantes du saloon pour mettre une petite pique, un petit coup de rap au Real Madrid. Oui, côté Atlético, ils ont tweeté ce soir. Ils sont beaucoup plus engagés d'ailleurs que les Barcelonais. Ils ont tweeté: c'est insupportable, arrêtez de ternir l'image du foot espagnol, avec un hashtag qui appelle arrêter le harcèlement contre l'arbitrage. Le Barça, lui, en conférence de presse avec Hansi Flick, a dit qu'il fallait protéger les arbitres, qu'il fallait respecter les arbitres. Et qu'à la fin, c'était du foot, c'était un jeu, c'était un sport, et qu'il comprenait, Hansi Flick, qu'il y avait beaucoup d'émotions sur le terrain, mais qu'une fois que le match était terminé, tout ça devait arriver, devait être oublié. Donc on a vraiment deux sons de cloche très très différents. Et ce qui est amusant presque, c'est de regarder les réseaux sociaux du Barça ces dernières heures. On a l'impression que tout va bien, tranquillement. On tease la nouvelle coupe de cheveux de Lamine Yamal qui a porté un bonnet sous 30 degrés ce soir parce qu'il s'éteint les cheveux. Et on se comporte comme si de rien n'était. Bon, évidemment, on boit du petit lait du côté de Barcelone. On va demander son avis à un supporter du Real qui a fait le 32-16. Bonsoir, Cockman. Bonsoir. Alors, un petit peu déçu par les façons de faire du Real, ou au contraire, on est dans la pression qu'il faut mettre avant un grand rendez-vous comme ça? Moi, je m'occupe de management, et ce que j'ai appris dans toute ma carrière, c'est que tu peux avoir raison sur le fond, mais quand tu as tort sur la forme, tu perds. Et là, j'ai un peu l'impression que ça se retourne contre nous. Toutes ces vidéos, toute cette polémique. Tout à l'heure, il y a votre collègue qui parlait de Negreira. C'est parti de là. Le Barça va accuser le Real d'être derrière tout ça. Et nous, on répond avec ces vidéos, en plus avant les matchs, ce qui fout la pression aux arbitres, ce qui les braque. Et puis là, aujourd'hui, on a un arbitre qui craque. Alors, Boutros Goitia, moi, à chaque fois que je l'ai vu arbitrer contre nous, je savais déjà qu'on perdait le match. En 2015, on a vu, juste avant une action de Suarez, des petits sauts de cabri qu'il fait. Ce gars-là, il est supporter du Barça. Vous pouvez me montrer toutes les vidéos que vous voulez. Mais il n'empêche, on est le plus grand club du monde. Et aujourd'hui, l'image que les gens vont retenir, c'est cet arbitre-là qui pleure. Et nos petits enfantillages derrière. Alors, je boycotte ceci, je boycotte cela. C'est pas digne de notre histoire. C'est pas digne de notre histoire. Il y a des choses qui vont pas dans l'arbitrage espagnol. Il y a une remise en cause qui n'est pas faite. Il y a un niveau qui n'est pas là. Il y a des erreurs. Je crois qu'il y a 162 interventions de la VAR cette année. Il y a eu des statistiques qui disent que le Real aurait eu 7 points en plus, le Barça 5 points en moins. Peu importe. Mais aujourd'hui, les gens, déjà, il y a un a priori négatif par rapport au Real parce que tu domines, tu gagnes. Même quand en Ligue des Champions, c'est défavorable au Real, les gens ils arrivent à dire que c'était favorable et qu'on est privilégié par les arbitres. Et là, avec ces vidéos-là, on braque les arbitres. Et du coup, même si demain il y a une remise en cause du système d'arbitrage en Espagne, ça va être plus compliqué parce que les gens vont dire quoi? Ah, mais c'est à cause du Real. Donc tu penses que toute cette affaire en fait ne peut que faire du tort au Real? Pas que au Real. Pas que au Real, même à tout l'arbitrage en général. Regarde, il y a quelque temps, le Real a fait une lettre à la fédération et du coup, il y a tous les clubs d'Espagne qui ont fait une lettre pour se plaindre du Real Madrid. Sauf que 3 mois après, quand tu regardes bien tous les sites internet de tous les clubs d'Espagne, il y a eu plusieurs fois des plaintes sur l'arbitrage. On a perdu des points, ceci, cela. Il y a un problème. Sauf que quand tu le pointes de la mauvaise façon, les gens qui sont concernés par le problème, ils vont se braquer et ils vont pas vouloir changer. Je peux comprendre aujourd'hui que les arbitres se braquent parce qu'ils vont dire quoi? Si on fait des changements, ce sera le Real qui va gagner. Et nous, on ne veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ce qu'on disait de toute façon, au point où on en est rendu, il n'y a plus de bonne solution. Il va falloir trouver une solution pour la tenue de cette rencontre. La solution pour la rencontre, de toute façon, là, c'est mort. Mais pour l'arbitrage espagnol en général,
pour moi, il faut faire quelque chose entre les arbitres et les clubs, mais vraiment ramener de la sérénité de la discussion. Exactement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus parce que, encore une fois, on en revient à la force de l'émetteur. Et j'invite nos auditrices, nos auditeurs qui ne seraient pas au courant de l'affaire Negreira d'aller sur le site RMC Sport. Tout est raconté. Negreira, c'est José María Enríquez Negreira, qui est ancien arbitre, qui a été accusé de corruption, mais bon, dans un volet qui concernerait le FC Barcelone. Alors voilà, Florentino Pérez, je crois que c'était après un match contre l'Espagnol Barcelone, il était mécontent, il a parlé des héritiers de Negreira, donc c'est lui qui mais ce qui est fou, c'est qu'il y a forcément d'autres arbitres qui sont capables de postuler pour arbitrer la finale. Oui, mais qui a envie d'y aller, tu penses, ce soir? Bon. Non, mais je parle pas là, pas maintenant, je te parle au moment de la décision... du choix de l'arbitre. Pourquoi on va mettre un arbitre qui déjà a eu des histoires et on sait très bien que ça va faire polémique? Mais parce qu'aussi, toute la saison, comme on l'a dit, avant quasiment tous les matchs, il y a une vidéo de Real Madrid TV. Donc en fait, quasiment tous les arbitres principaux en Espagne sont ciblés par Real Madrid TV, donc il n'y a pas vraiment de solution. D'accord. Donc il n'y a aucun arbitre. C'est ça. Sincèrement, il n'y a quasiment aucun arbitre en Espagne qui n'a pas été visé. Et il y a quelque chose qui est souligné aussi en Espagne sur la qualité générale de l'arbitrage, c'est que par exemple la Coupe du Monde des clubs, où dans l'idée ils ont pris tous les meilleurs arbitres du monde, ou en tout cas ils ont essayé, il n'y a aucun arbitre espagnol, et on se dit qu'il y a très peu d'arbitres espagnols internationaux actuellement. Et en Espagne, on s'inquiète au-delà de ça sur le niveau général de l'arbitrage qui, c'est vrai, par moment n'a pas été bon, tout simplement, cette saison, il faut le dire aussi, mais comme il n'a pas été bon parfois dans d'autres pays. Dans d'autres pays, oui, ça arrive. Il y a aussi un contexte aussi général qui est qu'il y a une vraie crise de l'arbitrage en Espagne, qu'il va y avoir sûrement dans les prochains mois un changement à la direction du CTA, du comité des arbitres, et que donc il y a aussi cette course à la direction de cette entité très importante. Il y a aussi des pressions un peu de partout pour des candidatures. Peut-être on parle notamment de Mateu Laoz, le fameux arbitre espagnol qui a arbitré très longtemps en Ligue des Champions et qui est très médiatique en Espagne. Il y a vraiment un contexte où on a besoin d'un tournant en Espagne pour repartir sur des bases plus saines, parce qu'encore une fois, le cas Negreira, encore aujourd'hui, gangrène toutes les discussions et tous les imaginaires des gens, ce qui fait que dès qu'il y a la moindre polémique, ça part en x100 et beaucoup plus qu'en France. Et pas sûr que cet épisode fasse naître beaucoup de vocations parmi les jeunes futurs arbitres espagnols.